Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce pitch sur l'outil Calypso, calculateur des économies d'énergie des protections solaires. Et du coup, l'abréviation fait Calypso. Je me présente rapidement, je m'appelle Vladimir Luzbin, je suis le responsable technique du groupement Actibé, qui est un syndicat professionnel membre de la Fédération française du bâtiment. Et nous représentons en fait tous les professionnels des protections solaires, donc volets, stores, et en plus nous avons également des adhérents qui font des portes industrielles et des portails. Donc l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, comme son nom l'indique d'ailleurs, vise à aider les installateurs et les professionnels de volets et de stores à chiffrer les bénéfices associés à leurs produits. Donc on va voir quels sont ces différents bénéfices et comment on va les chiffrer. D'abord, une petite raison d'être de cet outil, c'est pourquoi ce calculateur, tout simplement parce que, comme vous voyez sur ce graphique, les canicules de demain vont durer plus longtemps et vont être beaucoup plus intenses. Donc là, le petit rond vert que vous voyez, c'est la canicule de 2003. Et selon les prévisions optimistes du GIEC, dont vous avez beaucoup entendu parler, notamment à cause des rapports du GIEC, on voit que les canicules de 2003 en fait, vont devenir la norme d'ici 2040. Ce qui fait que il y aura beaucoup de bâtiments qui vont devoir faire face à des problèmes de surchauffe. Et pour cause, les logements d'aujourd'hui, on voit qu'il y a 37,2 millions de logements en France, selon l'INSEE, dont 85 ont été construits avant 1998. Donc, si vous connaissez un peu les réglementations successives environnementales, donc la RT 2012, la RE 2020, vous savez peut-être que tout ce qui est confort d'été et température d'été dans les bâtiments et la surchauffe, ça n'était pas pris en compte avant 2012. Donc, autant vous dire que tous ces bâtiments-là, d'ici 2040, ils ne seront pas confortables, sauf si on fait quelque chose. Alors, pour tacler ce problème de surchauffe, bien évidemment, il y a deux possibilités. Soit vous avez des moyens de refroidissement actifs, comme on les appelle, donc entre autres la climatisation, des choses comme ça. Soit vous avez des solutions dites passives. Donc c'est tout ce qui est notamment les protections solaires, les puits canadiens, la géothermie, les brasseurs d'air sont aussi considérés comme étant des outils passifs. Et nous, en tant que syndicat professionnel, on fait souvent face à des demandes des installateurs de volets et de stores qui nous demandent « Oui, mais comment est-ce que j'explique aux clients quels sont les bénéfices associés à notre produit? Comment est-ce que je peux chiffrer les gains associés si j'installe un volet ou un store? Quelles seront vraiment les économies en kilowattheure ou en température intérieure ?» D'où, du coup, la naissance de notre outil qui est disponible déjà depuis hier en ligne. Donc le site, c'est calypso.fr. Si vous avez votre téléphone, vous pouvez y aller. C'est un site responsif, donc qui fonctionne aussi bien sur téléphone que sur tablette. Donc ça se présente comme ça. Le principe du calcul du site, en fait, c'est basé sur des centaines et des centaines de simulations faites sur un outil de simulation thermique dynamique qui s'appelle Pléiade. Donc s'il y a des bureaux d'études thermiques autour de la table aujourd'hui, ils savent de quoi on parle. Donc c'est un logiciel de RE 2020 en fait, qui vous permet de faire des simulations thermiques pour des bâtiments RE 2020. Et nous avons pris en compte les mêmes principes que la RE 2020 pour faire ces calculs. Donc qu'est-ce qu'on évalue avec Calypso? Principalement, ce sont les consommation d'énergie. Donc nous avons notre scénario de base qui est un local résidentiel que je vous présenterai tout à l'heure. Et en fonction de différents produits de la protection solaire qu'on va décider d'utiliser sur ce local, nous allons pouvoir simuler les gains énergétiques associés. Mais également, nous avons pris en compte la méthodologie de la RE 2020 pour tout ce qui concerne le confort d'été. Donc nous avons pris en compte l'indicateur de degrés-heure d'inconfort dans les bâtiments. Et pareil, avec le logiciel Pléiade, nous avons simulé ces fameux degrés-heure. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indicateur du confort d'été de la RE 2020 qui vous permet de voir quel est le nombre de degrés et d'heures pendant lesquels,
pour une année, la température dépasse la température de confort de consigne qui est de 26 degrés Celsius le jour, enfin la nuit, et 28 le jour. Donc nous avons également voulu, en plus des économies d'énergie, simuler les bénéfices de confort thermique dans les logements que les protections solaires pourraient apporter grâce à la méthodologie RE2020. Donc, comment ça fonctionne? Là, vous avez les différents résultats qui seront affichés par le calculateur. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est des économies d'énergie en kilowattheure par an. Ensuite, vous avez également la température opérative maximale. Donc ça, c'est pour les connaisseurs. C'est la température maximale qui est enregistrée dans le local sur toute l'année pendant les simulations qu'on fait. Donc les simulations sont faites sur un an avec les différents fichiers climatiques selon la zone climatique que vous choisissez. Et en plus de ça, on peut également calculer les économies associées à la climatisation. Et en fonction de l'énergie qu'on économise, nous avons également l'impact carbone évité. Donc toute l'énergie que vous ne consommez pas, ça vous permet d'éviter autant d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Je vous présente un peu le local qui a servi pour nos simulations. Donc c'est un local résidentiel qui est censé simuler une pièce dans un bâtiment de plusieurs logements. Donc c'est une pièce équipée d'une paroi vitrée et qui fait à peu près 11 mètres carrés, il me semble. Donc, après, c'est un bâtiment assez standard. Donc c'est des murs en béton avec isolation thermique. Et les seuls paramètres qui varient derrière, ça va être les propriétés du vitrage et les protections solaires qui sont utilisées. Pour tout le reste, nous avons un scénario fixe qui est censé représenter un logement moyen sur lequel nous allons faire nos simulations. Donc le principe de calcul, voilà, vous verrez tout à l'heure une vidéo de démonstration de comment ça marche de A à Z, mais pour la base, nous prenons d'abord l'orientation de la façade. Donc vous prenez votre façade du local résidentiel. En fonction de l'orientation de votre fenêtre, vous choisissez l'orientation de la façade qui a beaucoup d'importance du coup sur le niveau d'ensoleillement que la baie vitrée va recevoir. Ensuite, vous avez le choix entre deux types de vitrage. Donc vous avez un double vitrage ancienne génération, le 4-12-4 comme on l'appelle, et un double vitrage standard qu'on trouve dans la plupart des logements. C'est le 4-16-4 que tout le monde connaît assez bien. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, voilà, le local ne bouge pas, ça reste en mur de béton. Et vous avez également la possibilité de choisir la zone climatique donc en fonction tout simplement de là où se trouve votre projet. Par exemple, si on est à Lyon, on va choisir la zone climatique de Lyon-Mâcon. Ce sont les mêmes zones climatiques qui sont utilisées dans la RE2020. Et puis, au niveau du choix des produits, vous avez 14 différents produits que vous pouvez choisir. Donc, c'est des volets, des stores et des brises soleil orientables. Et pour les stores, nous avons des produits intérieurs et extérieurs, avec les différents coloris. Donc, ça fait 14 produits au total. Et en plus des différents produits, vous avez également la possibilité de choisir le mode de gestion de votre produit. Donc, il peut être soit manuel ou motorisé. Donc, soit il est manœuvré par treuil ou il a un moteur avec une télécommande. Soit il est complètement automatisé, donc ça veut dire qu'il y a une programmation qui gère le produit en fonction de soit des températures intérieures ou extérieures ou du niveau d'ensoleillement de la baie. Donc c'est notamment toutes les solutions domotiques qui vous permettent d'avoir ce type de gestion sur vos volets et vos stores. Et ça, c'est une petite démonstration. Donc vous verrez que toute la simulation prend à peu près 1 minute et demie du début à la fin. Voilà, donc ça commence comme ça, vous êtes sur le site, vous décidez de lancer une simulation. Vous avez le choix de l'emplacement de votre projet. Donc là, comme on est à Lyon, j'avais choisi la zone Mâcon-Lyon. Vous avez l'orientation de votre façade, de la baie vitrée. Donc là, on part sur une orientation est. Le choix du type de vitrage avec une petite explication, ce que ça représente, chaque type de vitrage. Double vitrage standard ou ancienne génération. Le choix de la protection solaire, donc entre brise soleil orientable, volets roulants ou battants, et les stores, intérieurs ou extérieurs.
Ensuite, vous avez le choix du coloris du store associé au facteur solaire. Donc les plus performants sont les stores qui sont en haut à gauche et les moins performants, c'est les stores rouges en bas. Et les différents modes de gestion. Et voilà, donc au niveau des résultats, vous avez des économies d'énergie qui sont affichées et le pourcentage des économies que vous pouvez faire grâce aux protections solaires. Ensuite, que l'impact carbone évité, la température maximale enregistrée. Et vous avez le bilan été plus hiver et le bilan par saison. Et la nouveauté que nous avons introduite également, c'est la possibilité de changer de scénario climatique. Donc nous avons le scénario climatique moyen d'aujourd'hui et en plus les scénarios avec une projection du GIEC de 2040 qu'on a vu au début de la présentation. Donc le scénario où le canicule risque de devenir un peu plus fréquente. Donc ça vous permet de voir quel est l'impact aujourd'hui, mais également quel sera l'impact demain avec le scénario de 2040. Donc les résultats que vous voyez là, donc on est à Lyon avec un store intérieur automatisé. Ça vous permet d'améliorer la performance énergétique de ce local simulé de 14,19%, ce qui représente des économies d'à peu près 111 kW par an en été. Et je crois que si ma mémoire est bonne, on est autour de un peu 20 kW en hiver. Alors, comment on obtient ces résultats-là? C'est peut-être la question que vous vous posez. En fait, nous avons pour ce local-là pris en compte des hypothèses de la RE 2020 qui stipulent que au-dessus de 26 degrés, lorsque la température enregistrée dans le local se situe au-dessus de 26 degrés, il y aura des consommations d'électricité supplémentaires qui sont censées simuler soit une installation de climatisation, soit l'utilisation d'un autre moyen de refroidissement actif qui vous permet de baisser la température. Pareil pour les hypothèses de gestion en hiver. Donc dès que la température durant la simulation descend en dessous de 19 degrés, vous avez le chauffage qui s'active et donc des consommations qui commencent à tourner. Voilà donc pour l'interface de l'outil avec les économies chiffrées à la fois en kilowattheure et en euros. Bon, en euros, ça ne fait pas beaucoup. Il nous reste encore 5 minutes, je crois. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Je crois qu'on a un seul micro, malheureusement. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de jours où ça dépasse le seuil des 26 degrés, justement, par année ou... Là, malheureusement, on ne le voit pas, mais c'est en dessous, c'est l'indicateur de DH de la RE 2020, le fameux. Ça vous montre le nombre d'heures pendant lesquelles on dépasse les 26 degrés dans le local. Et vous avez une petite comparaison par rapport à une situation sans volet au store, enfin, sans protection solaire. On est toujours ici en comparaison vis-à-vis du scénario de référence sans protection solaire. Autre question ? Et est-ce qu'on peut aussi communiquer ces informations, les transférer dans un format quelconque au client ? Oui, il y a deux possibilités. Donc, soit vous pouvez enregistrer les résultats au format PDF, soit vous pouvez, vous voyez à droite, directement les faire envoyer par mail. Donc, soit c'est le professionnel du store, il les envoie directement au client, soit il les enregistre et les imprime comme il veut. Est-ce qu'il y a aussi indiqué l'économie en CO2 ? Deux, pardon ? L'économie en CO2. Oui, c'est indiqué plus bas. Là, malheureusement, c'était une vidéo enregistrée, donc on ne peut pas trop descendre sur l'écran. Mais oui, donc par exemple, les 111 kWh que vous avez économisés, c'est transformé en kilogrammes de CO2 que la production de cette électricité aurait généré. Donc vous avez également la possibilité de voir l'impact CO2 évité. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà, l'outil, il est... Ah, ça marche pas. Si.
Je crois que vous allez le dire, c'est un outil qui est entièrement disponible et gratuit, c'est ça? C'est ça, il est disponible en ligne, c'est un site web, en fait c'est un outil web, donc vous allez sur calypso.fr et vous pouvez vous amuser à jouer avec. Bonjour. Est-ce que le logiciel est fait que pour la France ou pour plusieurs pays? Alors pour l'instant, il est fait que pour la France. Déjà, rien que pour la France, on est sur 6700 simulations possibles selon les différentes combinaisons. Donc, ça a été un gros boulot de faire ne serait-ce que la France. Mais pour l'année prochaine, si tout se passe bien, là, on a la possibilité de simuler un local résidentiel. Nous voudrions faire la même chose pour le tertiaire également. Donc, pour les bâtiments de bureaux, par exemple, ou les écoles. Et peut-être le monde pour la suite. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention et je vous invite à aller sur calypso.fr qui est ouvert, gratuit, disponible pour tout le monde. Merci beaucoup.